Bonsoir tout le monde. Je réitère mes remerciements à tous les présents ingénieurs et experts de différents domaines. Et très important, si Adil ou si Nabil ont souligné la réunion qu'on a eue à cet égard, lors de laquelle on avait discuté l'importance d'avoir ce genre d'initiatives qui ont pour objet d'apporter des éléments de réponse à un dialogue dans un moment de crise. Nous savons tous que nous avons des devoirs et obligations envers notre pays, un pays qui a su très bien gérer jusqu'à maintenant cette crise, cette épidémie. Nous espérons, Inch'Allah, que ça sera bientôt fini, Inch'Allah, et que nous retiendrons de bons souvenirs, que cette expérience nous permettra à notre pays, qui Magal s'y a dit dernièrement, la dernière intervention, une grande valeur qu'on va en tirer pour les capitaliser notre nouveau modèle de développement. Je pense l'une des principales leçons, ça serait une des valeurs principales que nous devrions garder à tout jamais, c'est la solidarité, qui fait une valeur d'ailleurs de notre religion. L'une les disait en arabe sur un des statuts, mais je le répéter, peut-être on n'a pas su c'est-à-dire relever le défi du développement et s'aligner avec l'humanité, l'effort de développement qu'il y a eu des décennies, mais on est toujours des humanistes, plus humanistes que les autres, toujours être plus humanistes que les autres, et on a toujours cette opportunité et on doit la saisir pleinement. Voilà. Donc je reviens au sujet des aspects scientifiques. Je pense que tout un chacun est peut-être responsable au sein de sa famille. Il a l'obligation de d'inviter les autres au confinement pour contribuer bien sûr à l'effort général de l'État pour faire face à cette crise. On a tous l'obligation, tel que je l'ai souligné, d'être solidaire avec concitoyens, et on a tous l'obligation, de par nos spécialités, d'apporter des éléments de réponse, mais des éléments de réponse. Et là, je joins aussi Monsieur Nabil Sirmou dans son intervention. Je suis du même avis, j'allais le dire de la même façon, c'est que comme on le dit, autrement dit, c'est les modèles sont des outils asbab pour une planification, pour une démarche scientifique, d'apporter des réponses, de cadrer avec une marge d'erreur. Oui, on doit aller vers ces modèles, on doit les faire parler, on doit apporter des éléments de réponse, et ensuite les oublier. Les oublier dans quel sens? Dans le sens de les pas prendre pour argent comptant, oui, de ne pas être esclave de ces modèles, de ne pas y croire beaucoup, de retenir que la raison de ces modèles, c'est justement d'apporter la réponse. Est-ce que on aura 1000 personnes, 1000 besoins de lits nos hôpitaux, ou la 10 000, ou la 100 000? Et ça importe beaucoup les décisions économiques et sanitaires au niveau du Maroc. Quant à la question, est-ce qu'on diffuse ces modèles, je suis d'avis, parce que nombre de pays l'ont fait. Aller vulgariser, c'est notre rôle. Le comment? Il y a beaucoup de méthodes de vision déterministes, qui utilisent l'intelligence artificielle, ou qui utilisent des modèles préétablis de transmission des pandémies. On intègre juste d'un virus à l'autre pour pouvoir simuler la propagation de virus. Et il y a des méthodes probabilistes, statistiques et autres. Donc, je rappelle, tout un chacun a l'obligation d'apporter soit à l'État, mais je dis aussi aux citoyens, parce que quand on s'adresse aussi à une couche des citoyens. Chacun a sa façon d'être convaincu. Il y en a qui seront convaincus par la simple sensibilisation. Il y en a qui ont besoin de voir à l'œil nu des simulations qui leur prouvent que les confinements, c'est-à-dire des scénarios, pas des vérités absolues. Je dis que suite à ma simulation sur un modèle qui est basé sur telle et telle hypothèse scientifique, qui reste un modèle et pas la réalité. Donc si on fait un confinement à 60%, ça nous permettra d'éviter le nombre de décès. Si on fait un confinement à 70%, et ça c'est une façon de sensibiliser ceux qui croient aux chiffres, ceux qui croient à la science. Oui, on doit vulgariser ces outils, ne pas s'adresser aux gens avec un langage scientifique, mais s'adresser aux gens avec des logiques, et de sensibiliser et de rassurer les gens. C'est dans ce sens, je pense que c'est
des réponses sur le plan économique et les collègues aussi qui ont intervenu avant nous. Moi, dans ce sens, personnellement, en tant que statisticien et économiste, je me dois d'apporter, ne serait-ce qu'une revue de tous les modèles qui sont faits à aujourd'hui, leurs critiques, points forts, points faibles, et d'apporter peut-être une alternative personnelle pour dire demain, d'ici une semaine, Inch'Allah, avec Sinabil, voilà, et voilà quel ordre de grandeur seront c'est-à-dire les infectés, et voilà que nous donne un modèle avec toutes les hypothèses qui vont avec, d'une façon vulgarisée. Donc, ça serait, Inch'Allah, ça, notre valeur ajoutée par rapport à ce débat. Je tiens à remercier tout le monde infiniment.